dirais que j'ai eu 2 tout premiers enregistrements. J'en ai eu un faux, comme on fait quand on s'entraîne avant de lancer quelque chose. Et puis après, j'ai eu mon premier vrai enregistrement. Alors le premier faux, le tout premier, j'ai été voir une amie. J'étais encore aux États-Unis. C'est une amie qui était arrivée en même temps que moi à New York, en famille, avec un peu un background similaire. Et donc on a vécu ensemble cette installation, mais on a aussi vécu ensemble tous les questionnements sur notre avenir professionnel et notre envie de mettre du sens déjà dans nos métiers. Et elle y est très bien arrivée, puisqu'elle a complètement réorienté sa vie professionnelle pour prendre la direction d'une clinique qui travaillait autour du postpartum des femmes. Et aujourd'hui, c'est quelqu'un de très remarquable qui est rentré en Suède et qui continue à travailler beaucoup autour des enjeux des dépressions chez les jeunes et chez les femmes. Donc son parcours me paraissait particulièrement remarquable et j'avais très envie de m'entraîner un peu sur Demain n'attend pas sur elle, ce qu'on a fait. Ça a été un grand moment d'émotion. On a parlé beaucoup, pleuré un peu. Pas diffusé ensuite, parce que c'était en fait à la fois très intime, une autre forme de conversation que Demain n'attend pas. Et ensuite, mon premier vrai épisode qui, lui, a été diffusé, j'ai eu beaucoup de chance parce qu'il était avec Vincent Stanley, qui était le VP philosophie de Patagonia, qui est toujours d'ailleurs, neveu d'Yvan Chouinard, et qui m'a raconté toute l'aventure de Patagonia. En tant que VP philosophie, c'est lui qui avait édicté les grands principes qui font la colonne vertébrale de Patagonia. Et il m'a raconté tout ça à mon micro, alors que j'existais pas encore. J'avais pas de site internet, j'avais encore moins de canal de diffusion de mon podcast. Donc j'ai eu beaucoup de chance d'avoir cette première grande voix comme premier épisode. Je l'ai diffusé en fait en épisode 5. Il est toujours accessible, je vous le recommande vivement.